Chers lecteurs, voici ce 30 novembre 2024, autour du psaume 19, que nous intitulons « La gloire de Dieu dans l'univers et dans sa loi ». Le psalmiste célèbre la splendeur d'une double révélation. La première, c'est l'univers invisible que le soleil remplit de sa clarté. Et la deuxième, c'est la parole révélée, lumière du monde moral. Dieu habite dans ces deux domaines que sont l'univers et la parole. Le psalmiste est inspiré par l'observation d'un beau lever de soleil. Ainsi, pour mieux cerner le message de ce psaume, nous avons retenu deux notions essentielles. La première notion est contenue dans les versets 2 à 7, où il nous est dit que les cieux proclament la splendeur du Seigneur. Autrement, les cieux célèbrent la gloire de Dieu et publient l'œuvre de ses mains. Le firmament raconte son ouvrage. Sa voûte porte aussi le soleil qui donne sa clarté à toute la création. Deuxième notion que nous avons retenue dans ce psaume 19, contenue dans les versets 8 à 15, c'est que Dieu se révèle par la loi. Une façon de dire que Dieu se révèle par sa parole. Cette parole qui entre directement en relation avec l'homme pour l'éclairer et le sauver. Ainsi, la parole donne la vie en Dieu, mais aussi la sagesse, la réjouissance du cœur et le discernement. D'où l'intérêt pour l'homme d'accueillir la parole de Dieu dans son cœur afin d'être restauré, renouvelé et marcher en nouveauté de vie. Bien. Comme nous utilisons la traduction de la Bible des peuples, cette Bible nous donne un petit résumé très succinct du psaume 19, mais très intéressant. Alors, il est dit que la splendeur du ciel nous donne un aperçu de la gloire de Dieu. Nous sentons aussi sa présence, c'est-à-dire la présence de Dieu quand nous méditons sa parole. Cette parole qui éclaire l'âme et lui donne la joie. Une fois que nous avons cerné le message du psaume, passons à la prière selon la traduction de la Bible des peuples. Prions le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu. La voûte aux étoiles expose l'œuvre de ses mains. Le jour en parle avec le jour, et la nuit à la nuit en rafraîchit la connaissance. Pas besoin de bonheur, pas besoin de bouche ni de parole. Nulle voix ne se fait entendre, mais sur toute la terre, on aperçoit le sens. Leur message est écouté jusqu'au bout du monde. Le soleil a sa tente à l'horizon des mers. Il y sort comme un nouveau marié, tout joyeux de sa chambre et sûr de lui. Il parcourt sa route. Il commence au plus loin des horizons des cieux, et lorsqu'il a fini à l'autre extrémité, rien n'a pu se soustraire à ses yeux, à ses rayons. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie à l'âme.
Les déclarations du Seigneur ne trompent pas. Elles donnent aux simples la sagesse. Les règles du Seigneur vont droit au but. On y trouve la joie intérieure. Le commandement du Seigneur est transparent. Il donne à tes yeux la lumière. La crainte du Seigneur est un diamant. Elle dure pour l'éternité. Les sentences du Seigneur sont vérité. Où qu'elles frappent, elles sont justes. Elles sont plus précieuses que l'or chez l'orfèvre, plus délicieuses que le miel en son rayon. Aussi ton serviteur y cherche la lumière. Que ne gagne-t-on pas à les observer? Car qui est conscient de ses erreurs, purifie-moi du mal qui m'échappe, Seigneur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, que cet orgueil ne domine pas sur moi. Alors je serai pur de tout gros péché. Seigneur, mon rocher, mon rédempteur, j'aimerais que mes paroles te plaisent. Tout cela que je médite seul devant toi. Donne-moi, Seigneur, de méditer ta parole parce que elle va égayer mon cœur. Elle va me ressourcer. Elle va me donner de marcher dans une foi agissante. Merci de te prier, d'élever ma voix pour t'exalter, parce que la création tout entière doit te glorifier. Tu le mérites, Seigneur. Sois béni, sois exalté. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.